Notre feuilleton, et je vous rappelle que nous suivons cette semaine la vie quotidienne des soldats français engagés au Mali. Alors les moments de tension alternent avec les périodes plus calmes où la détente est parfois possible. Et pour les militaires que nous suivons, la relève est proche, même si pour l'heure, il faut encore traquer les djihadistes. Mali, les soldats du désert, épisode 5, feuilleton signé Dorothée Olyric, Régis Maté et Karim Annette. Est-ce qu'elle le prend bien le lait? Précédemment, le médecin militaire porte assistance aux villageois. Les soldats français ont installé leur camp au milieu du désert malien. Pour le groupe de combat, place à une marche de nuit. Les militaires ont peu dormi. Après la marche de nuit, les soldats ont changé de position. Des intrus auraient photographié le dispositif français. Les hommes sont préoccupés. Je commence la reconnaissance à pied du point côté 288. Pour avoir une vue d'ensemble, les militaires se dirigent prudemment vers une crête. Un poste d'observation qui permet de déceler d'éventuels mouvements ennemis. Ils vont rester embusqués 2 heures. On s'est déplacé, on s'est installé en surveillance face au nord. On reste caché derrière le mouvement de terrain, juste pour pouvoir observer au plus loin, sans être vu exactement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ici, on est toujours sur le qui-vive. Charlie se tient aussi en haut de la crête, toujours avec sa mitrailleuse. Les bancs de l'université lui semblent bien loin, et pourtant c'était l'année dernière. Je pensais pas finir là, au fin fond de l'Afrique, sur une ligne de crête, sur des rochers, face à des beaux paysages, certes, mais des paysages dangereux, ou qui sait, ou des terroristes se cachent peut-être dans les bois. Aujourd'hui, l'ennemi reste invisible. La traque doit continuer. Nous quittons le groupe de combat qui va poursuivre sa mission dans le désert pendant encore 3 semaines. Un vol d'1 heure en hélicoptère. Direction Gao, la base arrière des militaires. Moins d'1 millier d'hommes sont stationnés sur la base, beaucoup sont en opération. Des parachutistes se préparent pour un exercice de tir. À tout moment, ils peuvent être projetés au fin fond du Sahel. L'adjudant-chef Jean-Michel participe à l'exercice. Chacun devant un cible. Cible respective en zone létale basse. Tireur prêt. Les ennemis sont mobiles, rapides. Ils évitent souvent l'affrontement direct. Ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle. On a des gens qui sont dissimulés dans la population, qui ne savent pas forcément combattre, qui ne vont pas utiliser des manières qu'on enseigne pour combattre face à nous, et qui vont utiliser toutes nos faiblesses pour arriver à nous déstabiliser et à nous avoir. À l'écart du champ de tir, nous retrouvons le lieutenant Yann, pilote d'hélicoptère de combat. Au programme, en cette fin d'après-midi, une partie de volley. Des sports collectifs, tous les militaires en pratiquent. Selon eux, c'est fondamental pour la cohésion. Au bord de la piste, quand la chaleur devient moins étouffante, les adeptes du crossfit se retrouvent pour une séance intensive de sport. 4 mois, c'est assez long. Il faut rythmer nos journées. Et la partie sport, ça prend une part non négligeable de nos après-midi. Voilà, on se maintient en condition et puis ça nous fait du bien, ça nous permet de relâcher aussi la pression. Voilà. Après le dîner, les militaires se retrouvent parfois ici.
façon, il y a une mélangeante, la première. Un lieu de convivialité qu'ils surnomment la popote. Une seule bière est autorisée. Nombre de soldats ont déjà vécu des expériences marquantes. C'est sûr que c'est un peu atypique d'être allé au Tchad, d'être allé au Mali, d'être allé en Afghanistan. C'est très enrichissant aussi parce que c'est des pays dans lesquels on n'irait pas sinon. Là, ça permet aussi de toucher du doigt ces réalités-là. Les militaires français sont au Mali depuis 5 ans. La relève des hommes est en cours. Eux rentreront bientôt à la maison. L'opération Barkhane, elle, continue.